Les peuples n'aiment pas toujours ceux qui les transforment. Quelle doit être notre ambition, nous qui avons le mérite de la confiance naïve de nos électeurs? C'est de pouvoir leur dire, voilà ce que nous avons promis, voilà ce que nous sommes capables de faire, et de les laisser nous juger à la fin. Je voudrais pouvoir, après avoir vécu une certaine satisfaction de ma vie professionnelle, je voudrais pouvoir vivre cette satisfaction d'avoir contribué à faire bouger mon pays. Transformer, c'est déranger. Transformer, c'est casser les habitudes. Transformer, c'est imposer le mouvement à ceux qui s'étaient habitués à l'immobilisme. Et dans l'histoire des nations, certains dirigeants ne sont pleinement compris qu'après leur départ. Patrice Talon est peut-être de ceux-là. 6 avril 2016, devant la nation béninoise, il prête serment après une campagne construite autour d'un mot, rupture. Un mot fort, un mot risqué, presque un avertissement. Car promettre la rupture dans un pays habitué aux équilibres prudents, c'était annoncer des secousses. Et elles viendront. Depuis cette date, le Bénin a changé de rythme. L'État est devenu plus exigeant, l'administration plus encadrée, les réformes plus rapides et le pouvoir plus assumé dans ses choix. Très tôt, les décisions suprêmes, parfois choquent. Réforme du système partisan, nouvelle architecture électorale, discipline budgétaire, lutte contre certaines pratiques informelles, restructuration de secteurs économiques entiers. Pour certains, c'est une modernisation nécessaire. Pour d'autres, une brutalité politique. Mais derrière ces réformes, parfois contestées, une logique apparaît progressivement. Construire un État plus solide, plus crédible et capable de porter le développement sur le long terme. Patrice Talon ne gouverne pas dans l'improvisation. Il gouverne avec une méthode. Le programme d'action du gouvernement, le fameux PAG, devient alors plus qu'un programme politique. Il devient une vision de transformation. Route moderne, réhabilitation urbaine, digitalisation des services publics, valorisation du patrimoine culturel, développement touristique, attractivité économique. En quelques années, le visage du Bénin commence à changer. Et peut-être que la plus grande transformation opérée sous Patrice Talon n'est pas seulement économique ou infrastructurelle. Peut-être est-elle psychologique. Car pendant longtemps, le Bénin s'est contenté d'être un pays stable et démocratique. Respecté certes, mais discret. Presque effacé dans l'imagination africaine. Avec Patrice Talon, le pays commence à vouloir impressionner, exister, rayonner. Le retour des trésors royaux, par exemple, n'était pas seulement un événement culturel. C'était un acte symbolique. Comme une manière de dire au monde, le Bénin connaît désormais sa valeur. Mais toute transformation profonde produit forcément des résistances. Parce qu'on ne réforme jamais un système sans déranger ceux qui vivaient de ses failles. On ne change jamais les habitudes sans créer des frustrations. Et on ne modernise jamais un État sans imposer une certaine rigueur. C'est là que naissent les compréhensions autour de Patrice Talon. On lui reproche sa fermeté, son style direct, son obsession des résultats, sa gouvernance parfois jugée froide. Mais au fond, pouvait-il réellement transformer le pays sans heurter les inepties qui freinaient son évolution depuis des décennies? L'histoire économique des nations montre une constante. Les grandes mutations naissent rarement dans le confort. À la veille de son départ du pouvoir, une réalité semble déjà difficile à nier. Le Bénin de 2026 n'est plus celui de 2016. Bien sûr, tout n'a pas été parfait.
Les critiques sur certaines tensions politiques ou les conséquences sociales de certaines réformes resteront dans le débat national. Mais les nations ne se construisent jamais dans l'unanimité. Et souvent, les dirigeants les plus contestés de leur vivant deviennent avec le recul ceux qui auront le plus profondément changé leur pays. Alors une question demeure. Et si Patrice Talon avait été précisément l'homme dont le Bénin avait besoin à ce moment précis de son histoire? Un président qui aura accepté d'être critiqué pour transformer un dirigeant parfois incompris, mais un dirigeant qui aura révélé le Bénin au monde et peut-être aux Béninois eux-mêmes.